Jeff, la taxe Tobin, on en parle depuis des années, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est un prélèvement infime qui serait appliqué sur toutes les transactions financières. Un seul pays l'a appliqué de manière unilatérale par le passé, il s'agit de la Suède dans les années 80. Les effets avaient été assez catastrophiques sur l'économie du pays. Explication, Caroline Thébault, Marie Cazot. C'est un énorme pactole. Les transactions financières représentent 4 600 milliards d'euros chaque jour dans le monde. Des échanges extrêmement rapides, souvent spéculatifs. Il y a le sentiment maintenant largement partagé que la finance pèse d'un trop grand poids sur l'économie et que quand elle va mal, c'est les contribuables qui payent. Et donc maintenant, on dit il y a urgence à agir. L'idée n'est pas neuve, elle est née en 1972 avec cet homme, James Tobin, prix Nobel d'économie, conseiller du président Kennedy. Une faible taxe permettrait selon lui de limiter la spéculation financière. Une taxe défendue dès les années 90 par les altermondialistes. L'argent collecté serait, disent-ils, destiné aux pays en développement. Autant de projets et un cas concret, la Suède. En 1984, le pays instaure une taxe de 0,5%. Clap de fin en 90, ça ne rapporte pas assez, mais surtout les capitaux fuient vers Londres et New York. Selon les acteurs des marchés parisiens, c'est ce à quoi la France doit s'attendre si elle fait cavalier seul, avec des conséquences sociales et financières. Sur l'emploi, perte d'emploi. Sur l'économie, on se finance auprès des Américains. Les marchés financiers sont entièrement entre les mains des Anglais et des Américains. Une taxe Tobin imposée partout, c'est ce que défend depuis plusieurs mois la Commission européenne. Son projet d'une taxe de 0,1% sur les actions et obligations rapporterait, dit-elle, 55 milliards d'euros à l'Europe par an. Si la France la met en place seule, il reste de nombreux inconnus. Quel sera le montant de cette taxe ? Et sur quelles transactions? L'autre grand titre de la journée, c'est la désormais fameuse taxe Tobin sur les transactions financières. À 3 mois et demi de la présidentielle, Nicolas Sarkozy, je vous le disais, enfonce le clou lors d'un mini-sommet avec Angela Merkel. Puisque l'Europe ne veut pas y aller, eh bien nous irons seuls, dit-il. Alors on va y revenir en détail. Et d'abord, de quoi parle-t-on concrètement? Bonsoir Jean-Paul Chapelle, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Qui serait concerné par cette taxe? Eh bien David, tous ceux qui jouent en bourse, les particuliers comme les professionnels. Attention, on parle d'une taxe sur les transactions, donc pas sur les profits ni sur les plus-values. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Par exemple, si vous achetez une action totale à 40 €, une taxe de 0,1%, c'est la proposition européenne, eh bien, ça représente 4 centimes d'euros payés par la société de bourse qui va logiquement vous la répercuter. L'ambition de la taxe sur les transactions financières va bien au-delà, pas seulement pour les particuliers, mais pour les banques d'affaires, les sociétés de bourse qui font des transactions entre elles, mais pas seulement sur les actions, mais aussi sur les obligations et encore sur les devises et les achats spéculatifs, ce qu'on appelle les produits dérivés. Bref, des milliers de milliards de transactions multipliées par quelques centimes à chaque fois, ça finit par faire beaucoup. Rien qu'en France, la taxe pourrait rapporter, en théorie, tenez-vous bien, 40 milliards d'euros. C'est en tout cas l'estimation des professionnels des marchés financiers. Un mot encore, y a-t-il un risque à la faire seul? Les acteurs financiers seraient-ils tentés de quitter la France? Eh bien David, la réponse est oui. Si cette taxe n'est appliquée qu'en France, eh bien les banques auront intérêt à déplacer le lieu de transaction, leur salle de marché, à Londres ou ailleurs. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne insiste pour une application au niveau européen. À noter qu'une taxe existe déjà dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, mais c'est seulement une taxe sur les actions aux particuliers, un impôt de bourse de 0,5% qui rapporte environ 3 milliards d'euros. Merci Jean-Paul pour ces explications. Soyons sans détour. Est-ce qu'il s'agit d'abord, ou en tout cas aussi, d'un coup politique de Nicolas Sarkozy? Sans détour, oui. Le gain économique, on l'a vu à l'instant avec Jean-Paul Chapelle, il est assez incertain. Le coup politique, il est assuré. La preuve, l'opposition est un peu coincée. Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, François Hollande ne peuvent pas s'opposer frontalement à cette taxe. D'ailleurs, ils ne le font pas. Ils ont leur propre cohérence. Ils l'ont toujours défendu. Ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, qui a même plaidé exactement l'inverse. Regardez, c'est assez saisissant. Nous sommes en 1999. L'affaire de la taxe Tobin est une absurdité. Pourquoi, monsieur Robert-Rue? Parce que nous taxerons et aucun autre pays ne le fera. Si nous le faisons en France, on va encore le payer de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires.
Voilà, alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy défend l'inverse, on l'a entendu, il plaide sur l'effet d'entraînement qu'aurait la France sur l'Europe, quitte à prendre un peu à contre-pied sa propre majorité, parce que je rappelle qu'il y a moins de 2 mois, au Sénat, aujourd'hui, à gauche, dans le cadre de la discussion budgétaire, une taxe identique a été votée, retoquée ensuite par le gouvernement. On va dire que la campagne électorale n'avait pas commencé. Merci Fabien pour cette analyse. En plein débat sur l'intérêt et l'éventuel vote de la taxe Tobin. Le Canard enchaîné jette ce matin un pavé dans la mare en rappelant que le 19 novembre 2001, l'Assemblée nationale avait déjà adopté une taxe devant frapper les transactions sur devises. Le Canard précise également qu'à l'époque, la droite s'était farouchement opposée à ce texte qui dort aujourd'hui tranquillement dans le Code des impôts.